Et pour ce journal, on retrouve avec plaisir Daniel Haïk, depuis donc Jérusalem, avec donc une actualité chargée. Bogertov Daniel, et on commencera donc avec vous ce journal par le discours à la nation cette nuit du président Joe Biden devant les deux chambres du Congrès américain. Et oui, Christophe, le hasard du calendrier a voulu que ce premier discours à la nation du président Biden intervienne en pleine confrontation russo-ukrainienne. Un tiers de ce discours, de cette allocution, a été consacré à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les élus américains ont rendu hommage au courage du peuple ukrainien. Le président Biden lui-même a affirmé que Poutine s'était trompé en pensant que l'Occident et l'OTAN ne réagiraient pas à ses provocations. Au lieu de cela, il a trouvé devant lui un peuple ukrainien courageux. Du président Zelensky à tous les citoyens ukrainiens, un peuple qui inspire le monde entier, a dit Joe Biden. Poutine peut bien attaquer Kiev, il ne détruira pas le cœur du peuple ukrainien. Et lorsque l'histoire de cette période s'écrira, on pourra affirmer que ce conflit aura affaibli la Russie de Poutine et renforcé le reste du monde, a déclaré le président américain lors de cette allocution. Le président a également annoncé que l'espace aérien américain serait désormais fermé à tous les vols russes. De même, les Américains ont mis sur pied une équipe d'experts qui sera chargée de pourchasser les oligarques russes et de confisquer leurs biens. Cependant, Biden a clairement affirmé que des forces militaires américaines ne participeront pas au combat sur le terrain. Et puis l'Ukraine a affirmé qu'elle avait déjoué une tentative d'attentat contre le président Zelensky. Oui, selon le Conseil de sécurité nationale ukrainien, c'est un commando de combattants tchétchènes qui a tenté d'éliminer le président ukrainien. Mais les services de protection rapprochés du président ont neutralisé ce commando et abattu apparemment plusieurs de ses membres. L'actualité, bien sûr, aussi toujours l'Ukraine et le Premier ministre Naftali Bennett qui s'est exprimé sur la situation. Oui, hier, lors d'une visite au quartier général du Mossad israélien, Naftali Bennett a souligné qu'Israël avait choisi de persévérer sur la position modérée et responsable adoptée par Israël depuis le début de la crise. Cela nous permet non seulement de continuer à défendre nos intérêts, mais aussi à les améliorer. Nous sommes un élément crédible, un des seuls capables de parler avec les deux parties en conflit, et nous apportons notre contribution, mais en silence, a déclaré Naftali Bennett. Ceci étant, l'Office israélien d'immigration a réactualisé ses mesures concernant les réfugiés en provenance d'Ukraine. Oui, et cette rectification a été faite après que l'ambassadeur d'Ukraine en Israël ait critiqué l'attitude des autorités israéliennes envers quelques 50 réfugiés non juifs ukrainiens qui ont dû retourner en Europe après avoir atterri en Israël. Il a donc été décidé que des Ukrainiens, même non juifs, qui ont des liens familiaux avec des Israéliens d'origine ukrainienne, pourront rester en Israël provisoirement jusqu'à la fin de la guerre. Leurs proches israéliens devront signer un engagement à ce sujet. En marge, le consulat israélien en Roumanie a réussi à faire passer hier une centaine d'orphelins juifs ukrainiens d'un orphelinat en territoire roumain, et ce en dépit du fait que certains de ces enfants n'avaient pas les papiers adéquats. Le mémorial Yad Vashem a dénoncé hier soir l'attaque contre le monument aux victimes du massacre de Babi Yar. Oui, il s'agit d'un monument qui est situé sur le site du massacre de Babi Yar dans les environs de Kiev et qui a été endommagé par un bombardement russe hier. Le Yad Vashem a dénoncé cette profanation et lancé un appel international pour la protection des civils ukrainiens et la préservation des sites de la Shoah dans ce pays. Réagissant au bombardement du site de Babi Yar, le président Zelensky a déclaré « L'histoire se répète, cela fait 80 ans que nous disons plus jamais cela, mais lorsque les bombes tombent sur Babi Yar, le monde se tait. » Fin de citation. Et puis enfin, c'est dans ce contexte que le chancelier allemand Olaf Scholz est arrivé hier soir en Israël pour sa première visite officielle dans le pays. Oui, une visite qui a été maintenue en dépit de la guerre en Ukraine. Le chancelier Scholz sera reçu ce matin à Jérusalem par le Premier ministre Naftali Bennett, d'abord dans l'enceinte du mémorial de Yad Vashem. Justement, les deux hommes visiteront le site. Le chancelier allemand rallumera la flamme du souvenir dans la salle des noms. À la fin de la cérémonie, les deux hommes auront un entretien en tête à tête à la présidence du Conseil et ensuite ils donneront une conférence de presse conjointe.